Parce que leur motto, ce qui fait que beaucoup de gens le suivent, c'est ce qu'il présente. Il y a un monsieur qui va venir, il vient souvent vers nous, c'est pas d'être un Ivoirien ou il est général, quelque chose comme ça. Je le suis beaucoup. La plupart de ceux que vous appelez les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, ils vous appellent seulement sur un jour. Venez recevoir. Venez recevoir. Venez voir la main de Dieu. Venez voir les miracles. Venez, ils se présentent toujours comme étant des gens qui veulent vous donner. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est à cause de ça qu'il y a des méga-churches. Il n'y a pas une grande église qui fait que les gens puissent, qui n'enseignent que l'évangile de Jésus. Il n'y en a pas. Tous les méga, j'ai étudié tous ces méga-churches. La plupart, c'est seulement venir recevoir. Dieu va vous donner. Dieu va vous donner. Nous avons réduit les chrétiens, pas moi, eux, ils ont réduit les chrétiens à des gens qui aiment recevoir. Jésus dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. C'est-à-dire, vous ne devez pas venir auprès de Dieu pour recevoir, vous devez venir auprès de Dieu pour donner. Pour donner, pas pour recevoir. Et comme conséquence, nous vivons maintenant le but pour lequel Dieu a donné des pasteurs, des prophètes. On ne le fait plus. Maintenant, les hommes vivent par eux-mêmes. Le chrétien vit par eux-mêmes. Le saint vit par eux-mêmes. Votre vie qui était censée être dirigée par la parole de Dieu, par la vérité de Dieu, vous la dirigez par vous-même. La fois passée, lorsque j'étais venu ici, je vous ai parlé sur la relation, le principe relationnel entre l'homme et la femme. Mais combien de dégâts le chrétien vit tout simplement parce qu'ils ignorent ces principes-là. Tout simplement parce qu'ils ignorent ces principes. L'Église se base sur des choses qui sont, comment je peux dire ça, qui ne sont pas des dieux, qui sont formatés par les hommes, au lieu de se baser sur des choses superficielles, au lieu de se baser sur des choses que Jésus a dit. Après, nous sommes des porte-parole de Jésus. C'est ça. Nous sommes des porte-parole de Jésus. Un porte-parole, c'est quelqu'un qui prend les paroles de quelqu'un et le transmet. Mais qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a inventé ses propres paroles. Maintenant, en inventant ses propres paroles, il dit, j'invente ces paroles au nom de Jésus. C'est ça, l'intelligence, la malignité, l'intelligence du diable. Il a inventé les paroles, ses propres paroles, mais au nom de Jésus. C'est-à-dire, l'Église, actuellement, c'est le porte-parole de Jésus-Christ, mais qui parle par elle-même. Mais il porte quand même le nom du porte-parole de Jésus. Seulement ce qu'il dit, ce n'est pas les paroles de Jésus. Nous parlions du mariage. Aujourd'hui, tout le monde sait que le mariage est une bonne chose. Les chrétiens savent ça. Mais c'est pas ce que Jésus a enseigné. L'Église a inventé l'esprit des célibats. Vous savez ça, non? Qui ne connaît pas ça? C'est souvent chez les femmes. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ma soeur. Célibat. On a fait même des chansons. Célibat, oui. C'est lié au enseignement de l'Église. Mais lorsque Jésus a enseigné sur le mariage, vous savez le verdict des apôtres. Les apôtres ont dit, si le mariage est comme ça, vaut mieux ne pas se marier. Oh,
Mais nous, aujourd'hui, nous aimons mariage, mariage, mariage. C'est-à-dire, l'Église ne fait que le contraire de ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi je dis l'Église a inventé ses propres paroles. Comme conséquence, nous vivons des divorces et des divorces et des divorces. Saviez-vous l'histoire du couple où la femme avait brûlé son homme? Savez-vous qu'il priait dans une église? Oui. Et cette église-là venait de faire un séminaire sur le mariage. C'était un séminaire sur le mariage, la relation de couple, un séminaire de couple, quelque chose comme ça. L'église ici a bougé. À Forêt. Et je passais en Milan. Oui. Là, je passe en Milan. Moi, j'avais déjà appris que le mari ne priait pas. Non. Le mari était Dans l'église là. Moi, je l'ai connu, je travaille avec lui. Je parlais avec lui 2 semaines avant qu'il est mort. Ouais. Je connais, ça s'est passé ici. Je connais une histoire d'un couple pastoral, ce sont des Américains. Le monsieur avait écrit un livre, Teach Me How to Love. En français, c'est Apprends-moi comment aimer. Apprends-moi comment aimer. Hein? C'est comme le pasteur Mathieu avec sa femme, les deux sont des pasteurs. Le pasteur Mathieu a écrit ses livres comme ça. Maintenant, chez les Américains, lorsqu'ils écrivent un livre comme ça, ils vont faire un séminaire. Hein? Ils font un séminaire sur les livres. C'est un méga truc. Beaucoup de gens, ils enseignent maintenant le mari et la femme sur enseignement comment aimer. L'homme lui-même il enseigne et la femme aussi c'est un pasteur, vous le connaissez. Il est connu mondialement. C'est une prophète aussi. Pendant qu'ils sont en train de faire ces séminaires-là, hein, après les cultes, ils sortent au parking là où le parking de l'église, on les attrape en train de se battre. Non, mais la femme. Et comme c'est les États-Unis, les paparazzis sont partout, les jeunes sont partout. Et la femme porte plainte au mari. Et le séminaire, le mari a été arrêté. Le mari aujourd'hui, l'église, par terre. C'est la femme qui conduit. Vous voyez un peu le contraste que nous avons dans l'église. Il s'agit de Bishop Wicks et la prophétesse Juanita. Le contraste que nous avons dans l'église. Pourquoi? Le problème, c'est pas eux, ils sont victimes. Ça, c'est moi-même. Ils sont victimes. C'est pas nous le problème. Le problème, c'est les enseignements que nous avons dans l'église. Ce ne sont pas les enseignements de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les vérités. Parce que la vérité a pour seule fonction la liberté. Lorsque vous êtes dans le vrai, vous vivrez la vérité. Amen. Mais lorsque vous êtes dans le fond, vous serez dans une illusion. L'Église est dans une illusion. Si vous respectez le principe du mariage tel que Jésus a enseigné, vous ne divorcerez jamais. J'ai dit à ma femme, tel que j'ai connu le mariage dans l'église, et tel que nous nous sommes mariés, si j'étais resté comme ça, je pouvais commencer. J'ai dit ça. Je devais me reprogrammer sur le mariage. Parce que j'ai compris, c'est pas ça. On ne nous enseigne pas, on nous enseigne autre chose qu'on met le mariage, le nom du mariage. C'est pas le mariage. Le jour où Jésus a parlé du mariage, Matthieu chapitre 19, le jour où Jésus a parlé du mariage,
Matthieu chapitre 19, versets 3 à 8, la Bible dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, et qu'il permit à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Le verset 4 lui répondit, n'avez-vous pas lu le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Verset 5 qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Oh, je dois m'arrêter là. Les pharisiens posent la question à Jésus-Christ, est-ce qu'un homme marié peut-il se séparer avec sa femme? C'est-à-dire, ils étaient un, ils peuvent-ils devenir encore deux? Jésus dit non, ils ne sont plus deux. C'est devenu une seule chair.